Depuis longtemps, ils savent les adages d'Hélios 13. J'ai dit, les seconds noms de Dieu, c'est les tons. Pourquoi? Parce que les tons, c'est ce qui amène la vérité. Si on dit que, maintenant là, les histoires, ça fait un mois, une année, 3 semaines, on laisse à côté. Il y a des vérités qu'on apprend aujourd'hui, qui sont datées, voici français, qui sont datées des 500 ans passés. Vous allez me contredire ou non? Non. Si on part en Égypte aujourd'hui, on va découvrir de secrets qui sont datés des années, je ne sais pas de combien des années là. On va voir 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, avant même Jésus-Christ. Il y a les secrets qui sortent aujourd'hui alors que peut-être nos arrière-grands-parents n'étaient pas encore nés. J'ai dit, on assoit, on attend pour les seconds noms de Dieu, c'est les temps pour les temps. J'ai dit, vous et nous, kocho, jusqu'à la gare. On s'est posé des questions ici sous la toile. Apparemment, c'était sorti que Emma Loès sortait avec M. Touré. C'est pour cela qu'elle avait refusé de payer le loyer. C'était sorti comme ça. Guetteur, vous nous écoutez, ne prenez pas ça pour aller servir ça aux gens de l'autre côté. Alors, ça là, ça ne nous regarde même pas. Ça va être sur votre tête si Dieu vous voit. Vous savez qu'un Hélios 13 fait comme ça. Ça a été dit que M. Touré a regardé nos vidéos de M. Touré. Et puis, Emma Loès, vous pouvez même aller sur notre playlist là. Vous écrivez seulement M. Touré, toutes les vidéos. Bien, vous écrivez Emma Loès, vous allez voir toutes les vidéos d'Emma Loès va sortir. Comme ça, regardez les titres et puis suivez les vidéos là. Vous allez tomber dans quelques vidéos là où on dit que M. Touré c'est mougoussé avec Emma Loès. C'est pour cela Emma Loès ne veut pas payer le loyer. Donc, elle prend ça comme si, voilà. Je pense que vous avez compris. Aujourd'hui, on est assis ici encore dans cette histoire de M. Touré et puis Emma Loès. Le gars, M. Zézé, qui sera là, les avocats de TikTok. Et, Seigneur, j'étais assise par terre. Les avocats de TikTok étaient là. Ils débattaient, ils répondaient, ils disaient, bon. Apparemment, le contrat de la maison de M. Touré à Emma Loès, c'était que verbal. Ça n'a pas été un contrat signé par papier. Pourtant, on savait que Emma Loès avait signé un contrat. Et puis, maintenant, on dit que le contrat là, c'était verbal. Mais ce n'est même pas Emma Loès qui a signé le contrat. Je ne sais pas. Vous comprenez ça comment? Alors, on va suivre ce live ici. La sortie de M. Touré encore et encore et encore. Qu'il a dit que il n'a rien reçu. Il a dit qu'il n'a rien reçu d'Emma Loès. Alors, il a fait encore une sortie qui nous a mis assises par terre aujourd'hui. Alors, on vous salue, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Mais comme toujours, on précise ici sous la toile, une très spéciale salutation qu'à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco. Aussi, on salue les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, aux pieds les plus forts du monde, pourquoi pas de l'univers. Les gens les plus aigris de la terre. Voilà. Aussi, on n'oublie pas de saluer ceux qui sont ici nouveaux. Donc, si vous êtes ici nouveau, en tout cas, on vous envoie vos salutations depuis votre siège, depuis là où vous vous trouvez, dans quelle partie du monde vous vous trouvez. On vous envoie vos salutations aussi. Si vous êtes ici nouveau, c'est le moment de vous faire abonner car Hélios 13 là ne prend pas part. Hélios 13 veut découvrir la vérité. On veut savoir la vérité. Parce qu'on nous mélange tellement trop, on ne sait pas qui avait tort, qui avait raison. On veut savoir la vérité. On n'insulte pas ici. Alors, ça vous donne des raisons de vous faire abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, passez aussi sur notre playlist. Comme je viens de dire, peu importe la vidéo, vous pouvez scroller, vous pouvez aller up and down, regarder. Et puis, le titre, ou bien la vidéo, ou bien même le... Quoi? Je ne sais pas, je vais lire ça pancarte parce que je ne sais pas en français, ça on appelle ça page d'ouverture. Que vous allez aimer, que ça va même nous appeler. En tout cas, regardez la vidéo, mais ne commentez pas avant de
écoutez les analyses d'Helios 13 à la fin de chaque vidéo. Alors, cette semaine ici, je vous invite de ne pas mettre votre ceinture de sécurité quelque part, hein, de garder ça avec vous, parce que ces semaines ici, c'est la semaine mauvaise. Donc ça a été lourd, ça a été mauvais. Seigneur, suivant toute cette vidéo, on se retrouve qu'à la fin pour les analyses d'Helios 13. De Monsieur Touré pour justifier tout ce qui est en train de se passer. Comme si, voilà, aujourd'hui, Monsieur Touré a le droit de dire que ce qu'il avait dans sa maison valait 500 millions. Parce qu'il n'y a pas eu d'état des lieux. Ça se joue maintenant entre deux versions. Mais moi, je veux dire, quand on est une femme d'affaires, comme on connaît Emma Loès, on ne peut pas prendre le risque de faire un contrat verbal. Je comprends pas. Je comprends pas. Honnêtement, et on peut dire que y a des gens qui peuvent penser valablement que Madame Emma Loès est de mauvaise foi et qu'elle savait ce qu'elle allait faire un peu plus tard, donc elle a laissé courir. Mais moi, je veux dire, quand tu es femme d'affaires, tu fais un contrat, quels que soient les rapports que tu as avec, ils ont des amis en commun, ils étaient à tu et à toi, tu fais un contrat de bail. Donc aujourd'hui, pourquoi vous êtes choqués de voir tout ce qu'on entend sur la toile? Vous ne devrez pas être choqués. C'est la suite logique des manquements et de Madame Loès et de Monsieur Touré. Donc honnêtement, je pense que cette histoire-là aurait pu se régler à l'amiable de bonne foi. C'est-à-dire Madame Loès qui sait très bien qu'elle n'a pas signé un contrat de bail. Il y a des photos, le monsieur il a des photos de comment il a donné la maison au début et tout ça. Donc on peut s'asseoir et discuter. Mais dire qu'on attend que Monsieur Touré vienne et tout ça, j'ai l'impression que vous voulez rentrer en conflit parce que vous savez que la loi, et malheureusement, avec tout ce qui se passe, la loi est contre Monsieur Touré. Ça, c'est la première des choses. La première question, parce que l'autre, c'était mon point de vue. La première question, c'est est-ce que Monsieur Touré a intenté un procès à l'endroit de Madame Loès? Ok, merci madame. Avant de vous répondre... Dites-moi juste, parce qu'en fonction de votre réponse, je vais vous demander quelque chose. Est-ce que Monsieur Touré a intenté un procès? Oui, lui-même il le dit, ils ont fait qu'on appelle ça, une assignation en paiement de certains montants qu'ils réclament. Oui, mais est-ce que vous avez reçu cette assignation-là? Attendez. Depuis le 10 octobre, Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Nana, donnez-moi une minute. Il y a des gens qui descendent. C'est pas moi qui vous fais descendre. Peut-être c'est la connexion, ma connexion ou votre connexion. Donc, je veux m'excuser. Donc, si vous descendez, je ne sais pas que c'est moi qui vous fais descendre. Je veux faire remonter. Je sais pas si c'est ma connexion ou pas. Donc, on y va. On y va. Ok, allez-y. Voilà, il y a un Nana. commentaire intéressant. Ah, je ne sais pas si ça a Donc, fini. ma question c'est, on a tous vu l'état de la maison. Selon vous, est-ce que l'état initial d'une maison acquise avec un contrat de bail verbal ou écrit l'état des lieux peut être celui-ci? Madame Loès le sait. Donc je veux dire, on peut ça. Non, mais attendez, Nana, attendez, on peut pas, moi, je suis perdu parce que c'est-à-dire, j'ai l'impression que vous posez une question et vous répondez à la question. Donc, il faudrait qu'on soit un peu clair. Vous posez la question, il va répondre, il pourrait rebondir et à la fin, vous pouvez dire ce que vous donnez votre opinion et puis voilà. Posez la question, laissez-le répondre. Voilà. D'accord, qui répond? C'est quoi la question? Monsieur Zézé, vous avez compris la question? Ou bien vous voulez qu'elle répète la question? Ok, allez-y, répétez. Ok, allez-y, Nana, reformulez votre question parce que vous avez intervenu et c'était un peu mélangé. Okay, est-ce que vous pouvez reformuler la question, s'il vous plaît? Ma question est celle-là. Pourquoi la cliente, votre cliente, Madame Loès, ne peut pas dire comment elle a trouvé la maison, même si ce contrat de bail était verbal. Est-ce qu'elle a pu vous dire dans quel état elle a trouvé la maison? Est-ce qu'elle vous a dit que l'état dans lequel elle a trouvé cette maison est celui qu'on a vu sur les réseaux sociaux? Voilà ma question. Merci, madame. Je dis, l'état de la maison qu'ils ont pris sur les réseaux sociaux, c'est une manipulation d'esprit à dessein. Au fait,
dans l'installation de la société, les murs ont été capitonnés. Il y a eu des éléments qui ont été... je ne sais pas, peut-être que comme vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, mais pour ceux qui ont visité l'entreprise, ils ont vu un peu comment est-ce que le décor était planté. Madame, c'est ce décor-là qu'ils ont enlevé. C'est ce qui donnait l'impression que les murs étaient défraîchis. J'ai dit qu'il n'y a rien de spécial. Peut-être que c'est la manière dont la personne présente qui donnait cette impression de lit. Sinon, j'ai dit moi, je n'ai pas dit quelqu'un d'autre. J'ai dit moi, le 27 mai 2023, j'étais dans la maison avec un certain Yacouba et l'assistante de madame. Monsieur Yacouba a allumé, il a mis en marche son WhatsApp, il a lancé un appel vidéo. Et c'est avec, comment on appelle ça, son mandant, que nous avons pratiquement fait par visioconférence. Oh, voilà. Donc c'est avec son mandant que nous avons commencé finalement à faire l'état des lieux par visioconférence. Les éléments importants à faire. C'est pourquoi quand vous allez sur l'état des lieux, vous allez voir, mur des chambres, temps, on filme, on regarde le mur. Il y a des trucs, c'était capitonné. Donc quand on arrache, ils enlèvent le matériel là, forcément il y a des trous. Mais ce n'est pas des trous qui portent atteinte à la structure du bâtiment. Parce que tous les travaux qui ont été faits ont fait de sorte que le squelette du bâtiment ne soit pas touché. Il s'agissait simplement de modifier peut-être qu'une porte, la porte peut-être est faite 2 mètres, on veut la rendre un peu plus grande parce qu'on fait une porte coulissante. Là, on supprime la porte et puis on met une belle vitrine à la place qui fait au moins la longueur qu'on souhaite. Pour ça, là, ce mur qui est là, on peut l'enlever. Ce mur-là, ce n'est pas un mur porteur. Il n'est pas un mur fondamental. C'est des éléments de transformation. Voilà. Donc, quand on filme ça et puis on montre aux gens, hey, ils ont gâté la maison, mais madame, c'est pas comme ça. C'est l'esprit de la chose qu'il fallait voir. C'est quelque chose qui a été modifié. Les éléments de modification ont été enlevés. C'est normal que le visage change. Mais si nous, après le 27 mai, Excusez-moi, oui. Monsieur Vézé, s'il vous plaît. Vous avez dit quelque chose de... Je crois que vous avez, Nana, vous avez des trucs, comment on appelle, des écouteurs, quelque chose, parce qu'on nous entend comme vous étiez dans l'eau, on nous entend pas bien. Vous n'êtes pas audible. Vous m'entendez? Vous m'entendez là? Oui, c'est mieux, allez-y. Voilà. Je dis, il a parlé, il a dit, le mandant de Monsieur Touré est venu pour faire un état des lieux. Mais pourquoi vous acceptez de faire un état des lieux que vous contestez par la suite, alors que vous n'avez pas fait d'état des lieux d'entrée? Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous nous parlez d'un mandant qui est venu faire... C'est justement ce que vous n'avez pas compris, ce que j'ai expliqué, madame. C'est que vous n'avez pas tout ce que j'ai expliqué. Je me base sur... On ne conteste pas l'état des lieux, madame. On ne conteste pas l'état des lieux. On réclame plutôt l'exécution de cet état des lieux. Sauf que le bailleur s'est levé pour aller faire un autre état des lieux à part où il réclamait maintenant la somme de 19 millions. Sinon, si c'est nous seuls là, l'état des lieux signé le 27 là, qu'il soit mis à exécution. C'est parce qu'il n'est pas mis à exécution qu'il y a palabre sur la toile. Sinon, nous là, c'est ce état de lieu qu'on nous reconnaît. C'est ce qu'on a fait ensemble. Quand on finit de mettre les clés, et puis après on vient nous dire, il y a tant qui a été fait, alors qu'on a fait de noter, il y a problème. C'est parce que nous avons un état des lieux, et puis on nous réclame 19 millions pour cet état des lieux, que nous on dit non, on ne peut pas. Et qu'on demande à ce qu'on s'en tienne à l'état des lieux contradictoire que nous avons fait. Est-ce que madame, ça, c'est pas logique? D'accord. S'il vous plaît, le problème là, il y a un problème de logique et je voudrais revenir sur l'état des lieux de sortie. Pourquoi vous remettez une clé alors que la remise en état n'est pas effective? Il me semble que là, on remet la clé après tout ce que vous avez arrêté avec le mandant. Quand la remise en état est faite et définitive et que le mandant revient, vous vérifiez et ensuite vous lui remettez les clés. Mais pourquoi il n'y a pas eu cette remise en état et puis vous lui donnez une clé et puis lui maintenant il s'en va faire un autre devis ou je ne sais pas quoi et maintenant vous venez contester ça. Je veux dire, vous-même de votre côté aussi, je sais pas. Et lui qui a posé la même question. Coucou. Est-ce que vous pouvez lui déposer l'état des lieux qui a été fait, dûment signé par M. Touré pour qu'elle voie que l'état des lieux a été effectivement fait? Je vais essayer de voir. Touré a reçu une copie depuis la France, il a signé et il a ramené. Est-ce que vous pouvez lui montrer comme ça, ça va? Ok, je vais voir si je peux retrouver dans mes documents. Non, je vais voir si je peux trouver, mais ce que je veux dire, Ok, allez-y, monsieur Zézé, à son mandataire de signer. Oui, si, de signer, oui, autant pour moi, pardon. Sylvie, attendez, je pense que je n'ai pas été comprise. Je vais expliquer à la dame une dernière fois. Madame Nana, 17-12, je vais vous expliquer une dernière fois.
Je dis, pour faire une remise en état d'un lieu que vous avez occupé, préalablement, vous devez faire un état des lieux avec le bailleur, même si vous ne l'avez pas fait à l'entrée. Parce que j'ai dit, la loi estime que si ça n'a pas été fait à l'entrée, c'est considéré comme ayant été fait. Et donc, l'état des lieux, avant la remise là, il est obligatoire, il est préalable, avant de faire la remise en état. Sauf que depuis le départ de madame de décembre jusqu'au 27 mai 2023, il n'y avait personne pour faire l'état des lieux qui doit forcément précéder la mise en état. Et le 27 mai, quand on fait l'état des lieux, on est obligé de remettre la clé parce que le bailleur n'est pas là. Il faut qu'il vienne pour nous ramener les portes pour qu'on puisse travailler. Et lui, il estime que si on a les clés, il considère que c'est un loyer. Voilà pourquoi on remet les clés. Sinon, normalement, après l'état des lieux, il ne devait même pas prendre les clés. Il devait nous laisser les clés et puis maintenant venir avec chose. Mais c'est parce que dans sa conception, comme j'explique depuis le départ, pour lui, un mois, il n'a pas reçu sa clé, ça fait un loyer. 2 mois sans avoir reçu sa clé, ça fait 2 loyers. Sans penser que c'est parce qu'il n'y a pas de préposé pour venir faire l'état des lieux que c'est en train de perdre le temps parce que lui-même, il est hors du pays. C'est ça que j'explique depuis. C'est ce que j'explique. Donc, il n'y a pas de contradiction dans ce que j'ai dit. C'est cohérent, en fait. De décembre à mai, où on a fait l'état des lieux, il n'y avait personne pour faire l'état des lieux. Or, tant qu'on ne fait pas l'état des lieux, on ne peut pas faire la remise en état. Quand on a fini de faire l'état des lieux pour faire la remise en état, elle avait pour préalable qu'on nous remette les éléments qui avaient été enlevés à la conclusion du bail. Mais ça, le bailleur ne peut pas dire ça aux gens parce que s'il le dit, ça ne va pas les arranger. Sinon, si tel n'était pas le cas, après l'état des lieux, on lui disait non, passe dans 1 semaine, on prend la clé. C'est tout. Mais c'est parce qu'il y avait cet élément et c'est écrit à l'intérieur du, qu'on appelle ça, du procès verbal. C'est écrit dans le procès verbal. Okay, donc c'est eux qui ont fait obstruction à l'exécution qu'on appelle ça, de la remise en état du bâtiment, en ne permettant pas que les termes convenus dans le PV soient exécutés. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ok, Nana, c'est un peu clair. Je sais qu'on peut pas, mais au moins... je veux prendre une motion pour poser une question à Nana. Oui. Ok, allez-y. Bonsoir, Nana. Moi, je te posais une question. Quelqu'un qui considère que tu as sa clé et que sa clé vaut le loyer, quand tu remets une procuration à quelqu'un pour venir faire un état des lieux et que vous lui remettez sa clé, et que vous dites non, je ne peux pas vous remettre vos clés parce qu'on vient de signer un état des lieux et que je dois faire les travaux, ramenez-moi mes potes. Et qui se permet de faire 3 mois sans vous ramener les potes pour faire les travaux, les 3 mois là, vous payez le loyer ou bien vous ne payez pas? Non, je ne paierai pas le loyer. Ah, il considère que du moment où vous détenez sa clé, vous habitez dans la maison, donc il compte les loyers. Donc les 7 mois d'impayés, si tu as bien suivi l'affaire, il faut aller comptabiliser depuis novembre jusqu'au mois de juillet où il est sorti sur les réseaux sociaux. Ça fait les 7 mois de loyer. Pourtant, Emma n'était plus dans les locaux et il le savait très bien. Donc les 7 mois de loyer n'ont jamais existé. Et on ne peut pas faire, on ne peut pas commencer les travaux quand tu maintiens la caution de quelqu'un et que tu ne viens pas récupérer tes clés et tu comptes des mois et tu en déduis de sa caution. Parce que c'est de l'argent aussi durement gagné. Les 3 mois de caution qu'elle a payé. La loi dit la caution sert. Parce qu'une caution est calculée en fonction des travaux qui doivent être faits dans la maison quand le locataire est incapable de mettre la maison en l'état. Donc la caution permet au propriétaire de se protéger du cas où le locataire est en incapacité de mettre la maison en état. Et lui, il a déduit ça du fait que lui soit resté chez lui et que les clés soient encore dans la main du locataire et déduit ça comme des loyers impayés. Donc, Madame Louest va aller encore chercher de l'argent pendant qu'elle a une caution chez quelqu'un pour faire l'état des lieux. C'est pour ça qu'elle avait besoin de lui pour venir faire la mise en état, pour procurer les potes qu'il avait enlevés préalablement, pour essayer de mettre en place la caution pour effectuer les travaux ensemble. Soit l'argent de la caution sert à faire les travaux, soit je fais les travaux et vous me remettez ma caution. Ces deux-ci ne se sont pas entendus parce que M. Touré avait déduit de ces mois où il n'a pas récupéré sa clé, comme s'il pouvait récupérer l'argent de la caution. Et je pense que les gens ne savent pas que les locataires ont aussi des droits. C'est pas parce que quelqu'un a construit sa maison pour mettre en location qu'il est dieu du locataire. D'accord? Une maison, là, le propriétaire doit effectuer des travaux qui l'incomblent, pas au locataire. Donc, c'était la question que je voulais vous poser et vous avez répondu. Merci. Ok, merci Nana. Je peux vous donner 30 secondes si vous voulez rebondir. Vous avez 30 secondes? Ok, d'accord, c'est bon. Je reste, attends, JM. Je reste toujours très mal à l'aise
au niveau de l'état des lieux. Mais bon, peut-être qu'avec plus on va avancer, mieux je comprendrai. Mais je reste toujours un peu très mal à l'aise. Donc je descends, je me mute. Ok, d'accord. Merci. Vous pouvez remonter tant que vous voulez, quand vous voulez. Il n'y a pas de problème. Ok. Non, attendez, monsieur. Elle va vous écouter d'en bas. Je l'ai déjà fait descendre. Vas-y, Zézé. Si elle va monter si c'est. Allez-y, Zézé. Monsieur Zézé, allez-y. S'il y a des questions, hein. Oui, il y a des questions, il y a la lumière, allez-y. Lumière, c'est votre truc, allez-y. Voilà. Bonsoir tout le monde, bonsoir Monsieur Zézé. Voilà, moi je vais déjà commencer par dire que moi je suis propriétaire et je suis aussi locataire parce que j'ai pris une petite maison, donc j'ai pris cette maison en location. Mais je suis également propriétaire. Maintenant, hier nuit, moi, dans le panel de Serge, c'était à 2h, 3h du matin, je me suis réveillé et je vous ai entendu dire quelque chose et vous n'avez pas, en fait, répondu à la question. Parce que vous avez dit et vous avez affirmé que le préavis de 3 mois de départ n'est pas nécessaire et n'existe nulle part dans le code de l'habitat ou dans la loi ivoirienne. Moi, j'ai mon contrat, j'ai le contrat de location tout de suite, sous mes yeux, je l'ai sorti, et avant la rupture du contrat, le preneur ou le bailleur doit avertir le bailleur, voilà, là je suis le preneur, doit avertir le bailleur par écrit 3 mois avant la rupture du contrat. Ok? Les factures CIE, SODECI, impayées seront déduites de la caution. Bon. Donc, hier, vous avez dit quelque chose qui m'a un peu choqué. Voilà, donc c'est sur ça je veux revenir. Je souhaiterais C'est quoi la question? C'est quoi la question? Vas-y. La question. Est-ce que vous maintenez le fait qu'il n'y a pas de préavis dans un contrat de location? C'est la première question. Maintenant, la deuxième question. Moi, je ne prends pas position, hein, je veux comprendre. La deuxième question, c'est l'affaire de remise des clés. Moi, à ce que je sache, hein, c'est que tant que votre locataire ne vous a pas remis les clés, il vous doit en fait les loyers disons les loyers des mois pendant lesquels il est resté dans la maison ou tant que la remise des clés, c'est la remise des clés qui met la fin, selon moi, au contrat. D'après ce que je sais, j'ai été vraiment locataire beaucoup de fois dans ma vie. Et Lumière, vas-y, pose la question, parce que quand tu posais des questions pour être une intervention, on perd la question, voilà. Ok, vas-y. Je dis la remise des clés Attends, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que la remise des clés, parce que je dis dans ma tête, tant qu'on n'a pas remis les clés au propriétaire, on lui est redevable des loyers, parce qu'il ne peut pas prendre possession de sa maison pour la remettre en location de nouveau. Okay. Donc, voilà, mes deux questions sont... Voilà les deux questions. Le contrat de préavis et puis la remise des clés. Voilà, c'est ça. Voilà. JM, pardon. Monsieur Zézé, attendez, s'il vous plaît. Désolé, JM. Je voulais poser une question à Madame Lumière, si ça ne dérange pas. Et puis, à la suite de ça, je pense que Monsieur Zézé pourra répondre. Effectivement, pendant le panel d'hier, j'ai fait une erreur en fait. Pourquoi? En fait, il y a dans la question qui conforte, qui se pose entre M. Touré et Mme Loès, il y a deux baux qui se disputent. Tantôt on nous dit que c'est un bail d'habitation, tantôt on nous dit que c'est un bail commercial. Au fait, ce qui était dans ma tête, c'est le bail commercial. Le bail commercial, le locataire n'est pas soumis à un préavis parce que c'est du commerce. À tout moment, il peut avoir des urgences. Okay. Voilà. Et j'ai confondu l'article 133, c'était ça qui était dans ma tête. Au fait, c'est pourquoi le juriste qui est tenté de poser la question ne s'est pas rendu compte que, en lui demandant quelle était la loi, j'ai tenté de le ramener. Effectivement, c'était pour voir si effectivement on parlait du code de l'habitat ou de choses. Bon, vous savez, on était déjà en plein panel. Moi, je suis le genre de personne, je reconnais mes erreurs. Hein. Voilà, je reconnais mes erreurs. Il est là, le juriste est là, il est monté, Titi, il allait vous, voilà. Mais il est là. Ok, allez-y. Sincèrement, c'est parce que dans ma tête, puisque pour finir, Mme Loès est traînée devant le tribunal du commerce pour un référé devant le tribunal du commerce. Donc, c'est comme si le bailleur reconnaît que c'est un bail commercial. En fait, c'est ça qui est dans ma tête que je suis en train de répondre et en même temps, on est en train de traiter le bail d'habitation. Donc, la confusion est partie rapidement et l'autre m'a pris dessus. Mais c'était vraiment trop tard. Donc, pour dire, quand vous prenez par exemple l'article 133,
Lorsque vous prenez l'article 133 qui régit, comment on appelle ça, le bail commercial, et l'article 442 qui régit la résiliation du bail d'habitation, dans l'un, on parle de la possibilité de préavis du locataire, mais dans l'autre, on ne le soumet aucun préavis. Et c'est ce qui était dans ma tête, en fait. Et en répondant, en fait, des bails commerciaux et autres, c'est sorti, c'est parti. Bon, voilà. Mais pour ceux qui m'ont entendu, je profite là pour dire que c'est une erreur qui a glissé parce qu'il y a deux baux qu'on traite. Ça fait que souvent, pendant que tu es ici, tu es sur l'autre. Voilà. Donc, c'était juste une erreur, en fait. Sinon, effectivement, dans le bail d'habitation, il y a 4 conditions. Voilà, il y a 4 conditions qui sont prévues par l'article 442 à la force majeure, comment on appelle, le non-respect des obligations. Voilà, j'ai pas envie de les citer ici. Quand vous prenez la résiliation du bail, quand vous prenez l'acte commercial, l'acte qui régit le droit commercial général, quand vous partez dans la partie des baux commerciaux, vous allez voir à partir de la 133 qui régit la résiliation. Là-bas, on ne parle pas de, comment on appelle ça, de préavis. Voilà, effectivement. Ok, Titi dit qu'il veut rebondir. Lumière, elle a une deuxième question. Attendez, je vais dire quelque chose. En commentaire, je dis encore une fois de plus, si vous avez des questions que vous pensez que le monsieur ne dit pas la vérité et que vous pouvez monter pour contredire et lui dire ce qu'il y a, vous montez, je prends votre demande. Mais si vous restez en bas pour manquer de respect aux panélistes ou bien même à l'invité, je vais vous muter. Il y a pas, moi je dis tout le monde a le droit de parler. Le panel est ouvert à tout le monde. Vous faites votre demande, vous montez, vous lui dites la contre-vérité que vous avez. Vous ne restez pas en commentaire, manquez de respect aux gens. Je vous préviens encore une fois de plus. Moi je vous mute. C'est pas du désordre ici. S'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois. Ah, non, il n'a pas fini la question. Elle avait 2 questions. Motion, s'il te plaît. La deuxième question de... Attends, laisse, il va répondre. Non, Edwige, attends, il va répondre à la deuxième question. Ok, vas-y. Monsieur Olivier parle avec des thèmes juridiques, il n'est pas trop à l'aise sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc, je voudrais te suggérer que comme monsieur Olivier finit de répondre à une question, est-ce que tu me permets de rebondir pour répondre en thèmes réseaux sociaux pour que la personne puisse mieux comprendre? Oui, on peut faire, mais souvent ça peut amener plus de contrôle. Ça peut amener les gens. Non, ça peut amener les gens. Non, avant que tu ne répondes, laissons savoir si la personne qui a posé la question a compris et peut dire bon, j'ai compris, mais je suis pas toujours d'accord. J'ai compris la réponse de monsieur. D'accord, il y a la deuxième question. J'ai compris la question, la réponse de monsieur. Zézé. D'accord, vous avez... je veux la réponse à ma deuxième question sur la remise des clés. Moi, je m'informe, c'est tout. D'accord, merci Lumière. Ok, allons-y. Monsieur Zézé, à la deuxième question de Lumière. Oui, maintenant pour terminer la première question, Madame Lumière, je vais vous rassurer que la résiliation du bail a été faite conformément au principe de fonctionnement des parties. C'est-à-dire, normalement, la loi prévoit que ce soit avec lettre recommandée, avec accusé de réception, mais du fait de la distance entre le bailleur et le locataire, les communications se faisaient par WhatsApp. Et le 22 septembre 2023, Madame Loès a envoyé une note vocale claire à monsieur le bailleur pour lui dire « Commencez à préparer ma caution parce que nous allons partir ». Prenez septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà pourquoi en décembre, elle a quitté les lieux. Ok. Les 3 mois ont été respectés. Ok. Cette note-là, le bailleur ne peut jamais dire, et d'ailleurs, quand vous l'écoutez souvent, il dit, elle m'a même envoyé une note vocale pour me dire, mais aujourd'hui, il vient souvent pour dire, elle ne m'a pas donné de lettres recommandées accusées de réception. Mais est-ce que les parties ont une fois fonctionné dans ce chose? Quand vous avez fonctionné dans l'informel, ce n'est pas le moment en plein, comme vous voyez qu'il y a un litige, vous voulez maintenant ramener à chose. Non. C'est les outils que vous avez utilisés entre vous qui doivent être utilisés. Vous avez décidé de communiquer par WhatsApp. Sinon, ça coûtait quoi au bailleur de simplement donner sa maison à une agence immobilière pour la gérer, ou bien de désigner un huissier pour le gérer, ou bien de juste un parent même à qui donner un mandat pour dire que bon, toi tu réponds de moi ici. C'était simple. Mais la distance faisait que même pour s'envoyer des courriers, c'est juste par les mails, par des, comment on appelle ça, par des conversations WhatsApp. Et il a reçu ce en septembre. Et l'audio est là avec la date. Okay, voilà, donc le bailleur ne peut pas dire qu'il n'a pas été informé. Alors, ok, j'ai compris. Hein, il y a la deuxième question. Elle a une deuxième question, elle dit les clés. Pourquoi elle dit que garder les clés, c'est toujours devoir le loyer? C'est ça, non, Lumière? Voilà, dans mon entendement, tant que tu n'as pas remis les clés, tu es toujours en location et parce que tu empêches en fait le locataire, le propriétaire de remettre sa maison en location. Tant qu'il n'a pas reçu ses clés,
Enfin, dans mon entendement, peut-être que je me trompe, hein, M. Zézé. Je peux répondre à ça rapidement pour aider M. Zézé, parce qu'il est fatigué. Oui, ok. M. Zézé, Titi, vas-y. Si le locataire manifeste sa volonté, bon, je reviendrai là-dessus après. Si le locataire manifeste une volonté de vouloir libérer les lieux et qu'il cherche à entrer en contact avec vous par quelque moyen que ce soit pour vous remettre les clés ou bien pour faire l'état des lieux, s'il n'arrive pas à le faire, alors que ceci fait preuve, alors qu'est-ce qui va se passer? On va considérer qu'effectivement, le contrat a pu faire, puisqu'il a essayé de le faire. Ok. Si le locataire n'arrive pas et que vous cachez de mauvaise foi, parce que moi je gère quand même ces histoires de bailleurs. Souvent, il y a des bailleurs qui peuvent se cacher ou bien ils peuvent faire exprès pour que la personne rentre dans le mois, pour que dans le décompte des cautions là, hein, qu'on prenne ça en compte. Mais si le locataire utilise des moyens, des voies et moyens pour entrer en contact avec vous, remettre les clés, qu'il n'y arrive pas et qu'il a les preuves de ce qu'il a fait des efforts pour pouvoir vous remettre les clés, qu'est-ce qu'on dira? Voilà. Voilà, ok, la réponse est ici. Ok, en tout cas, merci. Ok, d'accord. Merci, Lumière. On va prendre d'autres personnes. Je crois que c'est... JM. Ok, vas-y. Attends. Vas-y. Lumière, attends, je veux... Non, Lumière, ne pars pas, s'il te plaît. Je voulais poser ma question. Non, pardon. Tu vas me poser la question après, s'il te plaît. Je veux dire merci à M. Titi, merci à M. Zézé, parce qu'il m'a apporté des informations que je ne connaissais pas. En tout cas, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si j'ai fait un complément. J'ai fait un complément. Oui. Je veux que vous reteniez ça et que n'importe quel bailleur ou locataire retienne ça. Le mot loyer est un thème, on peut l'utiliser dans le langage commun, mais en droit, il est un thème précis. Ok. Le loyer désigne la compensation des lieux occupés. C'est ça le thème du loyer. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire de clés. Comme M. Titi vient d'expliquer tout à l'heure, cette présomption fait qu'il y a des gens, sinon c'est ça la madame, nous tous les bailleurs, on va devenir riches. Mais je vous mets à l'occasion d'une maison, je sens que vous voulez partir, je disparais là, vous n'avez pas me joindre pendant 5 mois, je viens, je prends le loyer. Non, le loyer, c'est la compensation. Quand vous prenez peut-être, je crois, l'article 109, 112, de choses, je ne l'ai pas. Il est la contrepartie des lieux loués. En contrepartie de l'occupation des lieux, vous avez un loyer à payer. Dès l'instant où il est démontré que vous n'avez pas occupé le lieu, le loyer ne vaut pas. Si vous voulez vous demander autre chose, vous pouvez invoquer des dommages et intérêts qui n'ont rien à voir avec les loyers. Exemple, quelqu'un a signé un bail avec vous, il dit qu'il va faire 1 an dans la maison, un bail à durée déterminée de 1 an. Vous avez signé. Au terme de 6 mois, il vous dit que lui s'en va. Vous ne pouvez pas réclamer devant un juge les 6 derniers mois qui restent parce qu'il n'a pas occupé le local, si effectivement il est parti. Mais vous pouvez demander, pour le préjudice que ça vous a causé, vous pouvez demander un dommage et intérêt qui n'a rien à voir avec la notion de loyer. Donc je veux que vous reteniez que la notion de loyer, elle correspond à l'occupation effective des lieux. Voilà. Voilà. Comme elle disait qu'elle était propriétaire, je voulais juste lui poser la question de savoir, en cas de force majeure, est-ce que le locataire doit faire un préavis à son propriétaire? C'est la question que je voulais poser. Non, c'est marqué dans le contrat, une force majeure. Il n'y a pas de préavis dans ce cas-là. Il n'y a pas de souci. D'accord. Ok, il n'y a pas de... C'était juste ça. Ok, merci beaucoup. Parce que dans le contrat, c'est effectivement marqué force majeure. Et là, c'est clair, le locataire peut partir. Voilà. D'accord. Okay, je suis d'accord. Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris cocos. Bon retour aussi à vous, les guetteurs, les gens les plus méchants du monde. Je vous rappelle ça chaque jour. Je veux que vous changez vos schémas, vous convertissez. Hey! Depuis l'année passée, vous êtes ici à nous guetter. Jour et nuit, vous êtes là. C'est Dieu qui vous voit. Bon retour aussi à ceux qui sont ici nouveaux. Donc, si à partir de maintenant, là, vous n'êtes pas encore abonné chez Helios 13, vous avez regardé la vidéo tout entière, vous êtes tombé sur les analyses Helios 13. Ne sortez pas sur YouTube sans vous faire abonner. J'ai dit, oh, c'est interdit de sortir sur YouTube sans vous faire abonner. Si vous allez tomber sur les analyses Helios 13 et puis vous sortez sur YouTube, c'est Dieu vous voit. Vous allez vous classer directement willingly chez les guetteurs. Donc, dans les camps des guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, ou bien les plus forts
de la planète, au cœur les plus aigris du monde. Voilà. On a suivi. On a écouté cette histoire. On a écouté les questions et les réponses. Comme j'avais dans l'introduction que apparemment, le contrat a été signé verbalement. Je me pose cette question ici. Comment on peut signer un contrat verbalement? Comment on peut faire ça? Bon, peut-être que, bon, M. Touré, bon, on comprend. Ce que je peux comprendre est que c'est la maison de M. Touré, c'était pas une agence. C'était pas une agence. Souvent, je vois ça même ici en Afrique du Sud. Ça fait comment? Donc, vous vous rencontrez avec le bailleur, les locataires, ou bien futurs locataires, vous vous rencontrez ensemble. Bon, c'est comment la maison, c'est combien? On vous dit que peut-être la maison, c'est 3000 rentes, exemple, 3000 rentes, 3500, ou bien le prix que la personne met sa maison à louer. Vous entrez dedans, vous allez visiter la maison, bien sûr, comme la dame a posé la question. Emma Loès avait visité la maison parce que tu ne peux pas entrer dans la maison, tu ne connais pas c'est comment la maison, c'est le condition de la maison là, c'est favorable. Quelqu'un comme Emma Loès même ne peut pas même entrer dans la maison sans visiter parce que Emma Loès, c'est pas quelqu'un petit, hein, c'est quelqu'un ici sur la toile. Voilà. Et vous allez visiter la maison et puis après, vous avez aimé la maison, vous allez faire quoi? Ici, on fait comment? On fait dépôt directement dans la banque de la personne, donc de votre propriétaire de la maison là. Vous faisiez dépôt, vous prenez le preuve. Si vous allez prendre un screenshot, je ne sais pas, on dit quoi? Screenshot, pas screen record, screenshot. Vous faisiez ça, vous capturez. Capture d'écran, vous voyez, mon français arrive. Capture d'écran, vous faisiez capture d'écran, vous envoyez que non, j'ai payé. Si vous avez payé, ça s'appelle immediate payment ou bien paiement normal là, ça prend 2 ou 3 jours. Immediate payment, ça prend seulement le même jour, quelques heures après, la personne reçoit son argent. Donc c'est comme ça. Mais si vraiment vous voulez écrire chaque mois, ça tombe aussi que non, vous écrivez moi un tel, j'ai reçu l'argent de un tel montant comme ça, c'est pour la maison, vous signez, ce n'est que ça. Mais des maisons qu'on donne des contrats, souvent aussi, ce sont des maisons qui sont entre les mains des agences. Mais je comprends aussi ces parties ici. Pourquoi? Parce que la maison là appartenait à M. Touré. M. Touré n'a pas mis sa maison dans une agence. Je ne sais pas si je n'ai pas bien suivi. Donnez-nous, vous avez dans les commentaires, dites-nous si c'était pas comme ça. C'est ce que moi je sais. Ce que moi je sais est que si vous n'avez pas mis votre maison dans une agence, donc vous pouvez faire ce que je viens d'expliquer ici. Donc vous pouvez seulement commencer à payer. Prenez le récit, ou bien si vous déposez l'argent, vous allez, la personne vous donner le bank compte, account, bank account, vous allez déposer l'argent, le récit là, vous prenez la photo, vous envoyez. Et puis c'est comme ça se fait. Et comme je viens d'expliquer, vous pouvez aussi signer. C'est comme ça aussi, ça s'est fait ici. Voilà, donc ça n'a pas vraiment besoin de contrat si votre maison n'est pas. Mais ça arrive aussi que la personne dit que non, je vais que vous signez un contrat. Là, maintenant, ça prend les procédures de signer les contrats. Et puis, souvent, les maisons là qui sont dans des agences qui signent des contrats, on ajoute, j'ai dit, 10% de l'argent que vous payez. Exemple, si vous payez 1000 rentes, exemple, vous payez 1000 rentes, sachez que 10% des 1000 rentes, c'est combien? C'est 100 rentes. Vous commencez à payer 100 rentes de plus chaque année. Ce sont des maisons que souvent les agences prennent soin, et c'est maisons des banques, maisons des sociétés. Vous allez voir les sociétés qui construisent leurs maisons et puis ils donnent à une agence de gérer tout ça là. Parce qu'ils refusent des mains à la tête comme celle-ci. Vous voyez? Alors, moi, je pense que ça a été ici. Mais, comme j'ai dit, if I'm wrong, si moi, français, ça part encore. If I'm wrong, en tout cas, donnez-nous, expliquez-nous, dites-nous si c'est pas comme ça. Parce que c'est ce que moi, je sais. Hein. C'est ce que moi, je sais. Alors, vitement, on comprend. Et que non, Emma Loès, il faut qu'elle arrange le porte et tout. Tout a été mélangé dedans. Vous avez suivi les lives. Tout a été vraiment mélangé dedans. Que les portes là, Emma Loès, retenez encore le clé pendant 3 mois. Et on pose des questions. Est-ce que pendant ces 3 mois là, est-ce que Emma Loès devait payer ces loyers là de 3 mois? Alors, asseyez-vous bien.
On va suivre encore une live qui va suivre ces lives ici. C'est là aussi, le live là, ça a continué et il y a aussi beaucoup de questions qui ont été répondues et des questions qui ont été posées que peut-être vous vous posez des questions là. Parce que moi, je me pose aussi beaucoup de questions. On attend tous. J'ai dit, oh, vous et nous, kocho, jusqu'à la gare. Alors, si vous êtes ici nouveau, jusqu'à présent, vous vous appelez nouveau. Vous n'êtes pas encore fait abonner chez Helios 13. Ne vous faites pas méchant. En tout cas, faites-vous abonner chez Helios 13. Cliquez sur la cloche de notification. Tous ensemble, aimons la page, partageons et commentez nos vidéos très gentiment. Comme j'ai dit, vous et nous, kocho, jusqu'à la gare. Il y a des histoires qui dorment, qui se réveillent. Cette histoire de M. Touré était dormi, non? On a été dans l'embuscade de Mada. On a été dans l'embuscade de... L'histoire des mêmes Malox qui se passe ici cette semaine, c'est même la semaine passée. Il y a l'histoire de Alexandre qui était venu. Il y a plein des histoires que cette histoire avait fait, c'est comme si ça dort. Mais comme je dis toujours, les seconds noms de Dieu, c'est les temps. Ça va toujours sortir. Quand la vérité va sortir là, même si l'histoire dormait pendant 100 ans, ça va sortir. Comme j'ai dit à l'introduction, il y a des histoires, il y a des vérités qui sont sorties ici sous la toile. Hein? Ça fait 1000 ans, ça fait même 2000 ans, ça fait même avant Jésus-Christ. Il y a des histoires qui sont sorties au jour d'aujourd'hui là. Quand la vérité va sortir là, quand c'est les moments là, ça sort, ça demande la permission de quelqu'un ici sous la toile. C'est pour cela je vous invite de vous faire abonner et de cliquer sur la cloche des notifications. Merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre et jusqu'à maintenant. Merci énormément à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Merci aussi aux guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, et à vous. Si vous allez vous appeler nouveau jusqu'ici, là, c'est votre problème. C'est vous et Dieu qui vous voit. Votre camp, vous allez choisir. J'ai fini ici. Choisissez les guetteurs ou bien choisissez d'être chéri coco, abonné, cœur, pierre précieuse d'Helios 13. Alors, que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.